Bonjour, bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication et de ceux qui la font. À l'occasion de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, Elior Group s'engage dans la compétition en tant que partenaire. Le spécialiste de la restauration dans le monde de l'entreprise, de l'enseignement et de la santé, qui n'est pas un partenaire historique du sport, se positionne comme un acteur prônant le bien-être avec pour credo. Plus on prend du temps pour ses repas et pour faire du sport, plus le niveau de bien-être augmente. Avec l'agence Sport Market, Elior Group invite les Français à allier fourchette plus basket dans sa campagne baptisée 2024 secondes. Donc pour en parler, Frédéric Fougera, vous êtes directeur de la communication d'Elior Group, et Pierre Delaville-Bauger, directeur associé de Sport Market. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer tout simplement, Frédéric, avec la présentation d'Elior Group. Comme vous l'avez dit en introduction, Elior Group c'est un restaurateur. Notre métier c'est la restauration, un restaurateur de référence dans le monde. En quelques chiffres très rapides, c'est 23 000 restaurants dans le monde, plus de 120 000 collaborateurs et près de 4,5 millions de repas servis par jour. Donc dans le milieu de l'entreprise, comme vous l'avez dit, dans les écoles, dans les hôpitaux, mais aussi dans le monde de la concession, les autoroutes, les gares, les aéroports, et puis aussi dans les plus beaux musées du monde et notamment ceux de Paris. Donc là, une restauration plus prestigieuse. Alors ce que je disais en introduction, c'est qu'en fait Elior Group n'est pas un partenaire historique du sport. Et vous allez m'expliquer justement pourquoi cette implication aujourd'hui dans la candidature de Paris 2024. Alors effectivement, il n'y a pas de tradition historique dans le monde sportif chez Elior Group, mais en revanche, nous sommes un partenaire historique de Paris. Nous sommes un partenaire de l'innovation à Paris, en soutenant par exemple Smart Food Paris ou le hacking de l'hôtel de ville. C'est là où on fait l'innovation. Nous sommes aussi partenaires de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est aussi une forme d'innovation dans l'économie circulaire. Et puis nous sommes aussi partenaires de la promotion de Paris, par exemple, en innovant, en créant au sein d'Aéroport de Paris, un aéroport qui s'appelle I Love Paris, un restaurant gastronomique créé avec Guy Martin. C'est aussi une forme d'innovation parce que ce type de restauration n'existait pas dans les aéroports. Très bien. Alors, quels étaient vos objectifs justement par rapport à cette opération de partenariat que vous lancez cette année ? Alors, nos objectifs et ceux de Philippe Salle, le président du groupe, c'est de soutenir des grands événements qui peuvent booster, qui peuvent booster l'économie, qui peuvent booster la motivation, le moral des Français, j'allais dire le moral des troupes. Mais voilà, on manque de grands événements fédérateurs, positifs, et soutenir la candidature de Paris 2024, les Jeux Olympiques, il n'y a pas plus fédérateur comme événement, et donc nous souhaitions en être. Avec Philippe Salle, nous soutenions déjà au début des années 2000 la candidature pour Paris 2012, et Philippe Salle souhaitait que Elior Group soit un partenaire, un des premiers partenaires de Paris 2024. Si l'aventure se présentait, l'aventure s'est présentée, on a décidé d'y aller et nous faisons partie de l'aventure. Parfait. Alors quel était le brief auprès de l'agence ? Qui veut prendre la parole par rapport au brief ? Alors le brief, je peux dire quel était mon brief, puis comment l'agence l'a transformé. Voilà. En fait, nous, notre brief était très simple, c'est que nous ne souhaitions pas nous limiter dans ce partenariat à habiller notre communication des couleurs de Paris 2024. Donc on souhaitait aller plus loin, vraiment créer quelque chose de spécifique et d'engager une conversation avec les Français en servant plus de 2 millions de repas par jour en France, juste en France où nous sommes leaders. Il y a un vrai dialogue qui peut s'instaurer avec les Français. Et donc c'est le brief pour l'agence, c'était ça, c'est aidez-nous à créer un dialogue dans une thématique qui est celle qui nous est confiée par Paris 2024, sport, nutrition et bien-être. Sur cette base-là, on a demandé à l'agence, sans avoir un brief plus compliqué, d'essayer de nous proposer des actions. Alors, quelle a été la réponse justement de l'agence ? Alors, notre réponse, on est parti de la plateforme de marque d'Elior Group, donc de Time Savered, qui avait été lancée assez récemment. Et du coup, on s'est vraiment immergé dans toute la plateforme, tout ce que Elior Group souhaitait dire au marché, à ses convives, aux différentes parties prenantes. Et puis, on a réfléchi par rapport à cette thématique sport, nutrition, bien-être. Comment est-ce qu'on pouvait d'abord trouver dans les attentes des Français un peu une résonance et une justification. Et donc c'est à travers cette étude qu'on a menée avec Kantar TNS qu'on s'est rendu compte que plus les personnes pratiquaient une activité physique, plus ils passaient de temps, ils prenaient du temps pour leur pause déjeuner, préparer un repas ou autre, et plus leur bien-être augmentait. Donc on s'est rendu compte donc, que sport, nutrition et bien-être étaient assez intimement liés. Et puis ensuite, on a voulu avoir une approche assez simple, assez positive, mixte, intergénérationnelle. Elior Group, il s'adresse à tout le monde. La candidature aussi, elle s'adresse à tous les publics, tous les âges. Et qu'on soit vraiment dans une démarche positive, un message accessible.
Et du coup, on est arrivé à une campagne assez simple dans son expression, qui est de prôner 2024 secondes de bien-être, d'inviter tout le monde, le public, à prendre 2024 secondes de bien-être par jour. Évidemment, avec le clin d'œil à Paris 2024. Et aussi, pour traiter le mix, ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'étude, le mix fourchette plus basket égale bien-être. Inviter chaque Français à faire ça tous les jours. Et donc, c'est là d'où est née cette campagne. Pardon. Et cette campagne repose sur un site internet, en fait, c'est la porte d'entrée en fait, de l'opération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment fonctionne ce site et ce qu'on peut y trouver? Ouais. Alors comment il s'appelle déjà? Alors il s'appelle 2024 secondes, eliorgroup.com. Donc ça c'est le site de la campagne. Et ensuite on a travaillé sur un visuel. Donc là c'est plus un parti pris graphique de jouer sur le sigle Play Pause, qui est ici, donc qui est vraiment un sigle international. Qui est compris, un sigle universel qui est compris partout et par tous, et qui nous semble bien illustrer le besoin de faire une pause et d'être actif. Pendant cette pause, d'avoir une activité et aussi prendre le temps. Donc vraiment, on trouvait que c'était un symbole intéressant. Et puis après, en le déclinant avec à chaque fois quelque chose qui a plus un lien avec la nutrition et plus un lien avec le sport, on arrivait à se projeter et après à avoir chacun son interprétation et son visuel play-pause. Donc le but, c'est d'inciter les personnes à pratiquer cette activité et à prendre une pause gourmande. Et à la fin de ces 2024 secondes ou plus, de créer leur visuel. Évidemment, détecter leur niveau de bien-être, puisqu'on s'est appuyé là aussi sur une innovation. Ça se développe en ce moment d'arriver à détecter le niveau de bien-être ou les différentes émotions à partir d'un visage, donc à partir d'une photo. Donc à la suite de ces 2024 secondes, chacun peut se prendre en photo et soumettre sa photo au détecteur de bien-être et avoir son pourcentage de bien-être. Donc c'est un peu le fil rouge qu'on a pendant toute cette campagne. Là, c'est hébergé sur le site. Et donc, c'est une des parties du site où on explique la campagne, on peut soumettre ses photos, on peut soumettre ses témoignages aussi, des 2024 secondes de bien-être, qu'est-ce que ça représente pour chacun d'entre nous. Les premiers à l'avoir fait sont Tony Yoka et Estelle Mosley, qui sont champions olympiques, et qui ont, eux, décrit leur 2024 secondes de bien-être, en quoi ça consiste, et avec leur visuel qui leur est propre. Et donc, dans ce site, vous pouvez participer, poster votre contribution. Il reprend aussi toutes les contributions sur les réseaux sociaux. Et puis aussi participer à un quiz pour tester un peu les connaissances sur les Jeux Olympiques. Vous allez solliciter de nombreuses personnalités du monde du sport et de la cuisine, justement pour alimenter ce site. Le but, en tant qu'ambassadeur finalement du bien-être. Ouais. Et c'est de faire appel alors à la fois côté candidature, aux sportifs qui soutiennent la candidature, aux personnes de la ville de Paris qui sont derrière le projet, qui portent le projet. Et puis aussi en interne chez Elior Group, que des chefs, des collaborateurs, des clients puissent poster aussi leur 2024 secondes de bien-être. Alors est-ce qu'il va y avoir des opérations événementielles en parallèle justement du lancement du site? Oui, il y a un module événementiel avec, là aussi on invite le public à participer à une activité physique, un vélo smoothie, un stepper, un match de ping-pong, des petites activités, et ensuite à se restaurer, et le tout leur permettant d'avoir leur pause de 2024 secondes de bien-être et de mesurer leur état de bien-être à la fin de leur expérience avec une cabine détecteur de bien-être. Donc on soumet sa photo et on a immédiatement son niveau de bien-être. Alors est-ce que les équipes d'Elior Group ont déjà participé justement à ce détecteur, ont partagé leurs photos sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça commence déjà à bouger un petit peu, à s'animer? Alors, nous avons testé le dispositif au moment de son lancement il y a quelques jours. En fait, l'opération ne fait que commencer. Elle va se déployer jusqu'à l'été avec un point fort sur le mois de juin pour aller jusqu'à la date de connaissance du choix du CIO sur la ville candidate. Donc, en fait, ça ne fait que commencer. Ça va se déployer tout au long de l'année depuis maintenant
maintenant jusqu'à l'été. Jusqu'au résultat final. Exactement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la façon dont vous alliez communiquer si jamais Paris justement était sélectionné ? Alors, ça sera déjà un grand cri de joie et de soulagement après tant de travail, mais c'est un travail qui va se faire en collaboration et surtout en étroit partenariat avec l'équipe de Paris 2024. Donc, il n'y aura pas une communication qui nous sera propre, mais une communication qui sera partagée avec Paris 2024 et l'ensemble des partenaires. Alors vous allez, j'imagine, quand même réaliser un bilan de cette opération au final. C'est surtout une opération d'image, j'imagine, une campagne d'image. C'est absolument une campagne d'image, c'est une campagne de motivation. C'est autant sensible et fort en interne qu'en externe. Ça touche essentiellement, ça touche bien sûr nos clients, mais ça touche aussi beaucoup nos collaborateurs. Et c'est effectivement associer notre image à un événement extraordinairement positif que sont les Jeux Olympiques et la candidature d'une ville pour l'organisation des Jeux. Parfait. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci.